already knew that some of the screenshots that were used in Chase Twit Longer were jokes. I was very much aware of that. When you should lay down like a good fucking dog, you don't fucking do it. My problem with Michael was him admitting to doing things that he knew Che may not have wanted to do and being incredibly forceful when it comes to lying about people to make them seem worse than they already are. That's when I draw the line. Savez-vous ce qu'est un CSC? Je sais, ça veut dire quoi? CSC, cube, sel, citron. Un CSC, ou contre son camp, c'est un acronyme qu'on utilise pour signifier à quelqu'un qu'il est mal placé pour dire quelque chose. Ce que tu fais là, c'est totalement illégal. Et on peut dire que le créateur dont on va parler aujourd'hui a fait énormément de CSC. Installez-vous confortablement, car on va parler de I'm Alex, le moralisateur abusif. Alex Hemsley, c'est un youtubeur anglais né en 1999. Il démarre sa chaîne YouTube en 2013 sous le pseudo I'm Alex en faisant du jeu vidéo sur FIFA et d'autres jeux. Même si à ce jour, ses vidéos ne sont plus disponibles sur sa chaîne. C'est à partir de 2016 qu'il trouve l'angle qui marquera le tournant de sa chaîne, la critique. Hello everyone, I'm Alex, and if you guys have been paying attention to my channel recently, you would realize that yesterday I posted the Rice Gum rant. It wasn't really meant to attack the guy, but this video is definitely an attack. D'abord, il poste des vidéos sans musique où il démontre les faits que d'autres youtubeurs, puis il y ajoute progressivement sa facecam qui prendra de plus en plus d'espace au fil des semaines. And welcome back to another video. In today's video, we're going to be talking about the absolute worst thing that you could do as a YouTuber if you're an uneducated YouTube viewer who doesn't actually know the meaning of the word. Du haut de ses 17 ans, il n'hésitera pas à répondre à des grosses figures du domaine drama comme Keemstar, même après que celui-ci se soit moqué de sa diction. I can't stand this motherfucker. His tongue is too big for his mouth. Why am I still getting hate? I have a long tongue. This is not a crime. Judging that I'm the victim in this situation, I thought I would put on my Keemstar replica snapback for effect. Mais une chose va l'aider à se créer une communauté à ses débuts, sa régularité. Et c'est là que je vais vous parler des deux principaux types de chaînes dans la sphère critique. D'une part, on a ceux qui veulent divertir, ils vont prendre chaque petit update d'un drama pour en faire une vidéo, balancer un maximum de blagues et vont chercher à publier une vidéo par jour ou tous les 2 jours. D'autre part, il y a ceux qui vont chercher à faire une analyse des sujets, qui vont poster beaucoup moins souvent. On peut parler d'une vidéo toutes les 2 semaines ou d'une vidéo par mois. Généralement, ils vont reprendre toutes les informations d'une histoire et les synthétiser pour en faire une seule vidéo. Certains allient aussi bien les deux, mais en général, ceux qui font des updates régulières ont tendance à avoir un contenu plus léger, et ceux qui font des analyses auront souvent un contenu plus lourd, ce qui permet de toucher des publics différents. On remarque d'autant plus ces différences du côté anglophone, mais cela existe aussi chez nous. Mais si on en revient à I'm Alex, il fait clairement partie de la première catégorie. I'm making this type of video because I've been watching it for years. I'm going to try and aim to post every single day for as long as I can. Not missing a day, that's the plan. Et c'est en octobre 2016 qu'il dépasse le palier des 10 000 abonnés. This is one of the greatest days of my life, mate. My channel is growing. It's growing at a good rate. I'm well happy. Il continuera d'enchaîner des vidéos sur des sujets différents et accumulera quelques milliers de vues sur chacune d'entre elles, voire dépasse la centaine de milliers de vues sur des dramas concernant des personnes comme Rice Gum ou Leffy is Here. Si sur sa chaîne principale, son contenu tournera autour des influenceurs ou des émissions télévisées comme Catfish ou 90 jours pour se marier, il essaiera d'autres concepts comme des jeux avec d'autres créateurs de contenu ou du contenu réaction. Il est très souvent accompagné d'autres influenceurs et ouvrira d'autres chaînes YouTube comme Internet Sensation pour un format adapté pour le podcast, I'm Alex Plays pour le gaming et Alex Hemsley où il parle de drama. Après, il y a peut-être une nuance que moi je ne capte pas. Sur sa chaîne principale, il dépassera les 100 000 abonnés en mars 2017 et le million en décembre 2018. Et c'est à partir de l'année suivante que l'image d'Alex va réellement prendre un coup. Alors je vais d'abord vous parler d'un autre drama qui ne concernait pas directement Alex, mais vous comprendrez par la suite pourquoi j'en parle. Le 10 juin 2019, Slazo, un youtubeur australien de 700 000 abonnés, spécialisé dans la critique et les réactions, se voit accusé sur Twitter par Che, son ex-petite amie. Rapidement, celle-ci l'accuse dans un tweet longueur d'avoir été manipulateur avec elle, de l'avoir mise mal à l'aise, et notamment d'avoir voulu détacher son soutien-gorge en public, ce genre de choses. Elle précise dans son post qu'elle avait 14 ans à l'époque et lui 16. Comme d'habitude, vous trouverez les threads et vidéos dans le document en description. Suite à ces accusations, Slazo va d'abord garder le silence, ce qui est plutôt commun si vous avez l'habitude de voir ce genre de cas sur Twitter, mais vous vous en doutez, qui dit nouveau drama, dit nouvelle vidéo critique à ce sujet. Des vidéastes relaient l'affaire, témoignent leur affection à Che, des vidéastes dont vous l'avez compris, I'm Alex. C'est incroyablement courageux de parler de ce qui t'est arrivé. J'espère qu'il ne continue pas de le faire à d'autres personnes impressionnables. Ces messages me rendent malade. À savoir que parmi les nombreuses personnes avec qui Alex a tourné des vidéos, on retrouve le fameux Slazo. Mais vous allez me dire, mais Cléor, c'est bien non? Ça veut dire qu'il défend pas son pote et prend la défense des victimes? Vous en faites pas,
Si je parle de cette affaire, c'est pour une bonne raison. Et à sa place, j'aurais fait pareil. Video with Slazo when he was here, and then it's been deleted now. 2 semaines plus tard, Slazo finira par sortir de son silence en sortant une vidéo appelée Ma Version pour répondre aux allégations. I wanted to make a video regarding this situation. Some of you might be wondering why it took so long to make this response. I didn't want to rush it, basically. I didn't want a terrible, crying, early apology. Dedans, il s'excuse d'abord pour le mal que l'histoire a causé. Firstly, I just want to apologize to Che, to my friends, my family, everyone involved in this situation. It's been hard on everyone. Puis, il va reprendre point par point le tweet longueur de Che et nier les accusations tout en apportant des captures d'écran qui contredisent le discours de son ex-copine. She also mentions later in the post that she's never been in a relationship before. This isn't the impression that I was under. I was under the impression, from these screenshots here, she's had at least 2 boyfriends and 1 girlfriend before we ever met. Che says that I got touchy-feely in a park and I was making unwanted advances while she was crying and asking me to stop, and that I moved her hands to touch myself. What did happen was this was a very awkward but mutual situation where she describes I moved her hands to touch me. She did that of her own volition, and she even mentions this in Discord messages from after we met up in person. Yeah, I'm not sure why she would lie about that. The way she talks about it in the messages from the time gives the impression that I wasn't even intentionally trying to take off her bra. Il reconnaît que certains messages leaks sont de très mauvais goût et qu'il les regrette, mais remis dans leur contexte, c'était des choses qu'ils se disaient dans leur sphère privée. Il prouve également que des bouts de conversation ont été coupés, des screenshots postés par Che. She crops out around 11 minutes of conversation between us, where I apologize and try to get her side and understand how she feels. I wasn't very good at it, but I tried. Après cette vidéo, Slazo fera des interviews avec d'autres créateurs où on apprend que son comportement n'était effectivement pas tout rose non plus. Donc là, le principal intéressé a sorti une vidéo d'explication plutôt solide pour démentir les accusations, ce qui fait que les influenceurs l'ayant attaqué en retour ont grosso modo 2 choix, soit de s'excuser publiquement ou d'ignorer en espérant que ça passe sous le tapis. Enfin non, il y a une 3e voie et c'est celle que va prendre Alex. Hello guys, this is my response to Michael and Slazo's video. I want to make a statement because of the fact that obviously I came out and supported Che when she posted her tweet longer, and obviously now Michael's video has come out where he's debunked some of the things that were put in there. My problem with Michael was him admitting to doing things that he knew Che may not have wanted to do and being incredibly forceful and almost demanding, which he admitted to doing in his video, which for me is still disgusting. Il va décider de l'attaquer une nouvelle fois. I don't believe he's innocent. I don't think he's innocent at all. Che may not also be innocent and may have hid stuff and used jokes to try and maybe push a certain agenda. I already knew that some of the screenshots that were used in Che's tweet longer were jokes. I was very much aware of that. Je reformule, mais il vient bien te dire qu'il avait connaissance que certains échanges sur les captures de Che étaient des blagues. C'est pas possible, c'est pas possible d'être un menteur comme ça. Parce que, de mon point de vue à nouveau, si quelqu'un que je connais se met à utiliser des propos hors contexte pour accuser quelqu'un d'autre, et que je sais que des parties sont détournées pour appuyer un narratif, je commencerai à me poser de vraies questions sur les intentions de la personne, non pas sur la véracité des faits, mais sur la raison pour laquelle elle décide de montrer ses captures. Je n'ai jamais accusé Michael de quoi que ce soit, mais ce qu'il a admis personnellement me met mal à l'aise, et je ne veux pas côtoyer quelqu'un comme ça. Espérons qu'il reçoive de l'aide pour mieux se contrôler, comme tout le monde devrait essayer de le faire. Après la vidéo de Slazo, les gens se sont indignés et ont réclamé des excuses au créateur qui l'avait poussé dans le feu sans attendre son point de vue. Alex étant l'un des créateurs avec l'une des plus grosses audiences, car on est déjà à plus de 1,6 million d'abonnés au moment des faits, des vidéos vont voir le jour pour critiquer le comportement de youtubeurs face à cette situation. Si on retourne sur la chaîne d'Alex et qu'on regarde les vidéos sorties après la réponse de Slazo, ses commentaires sont remplis de personnes qui lui réclament des excuses. Frère, j'ai perdu tout le respect que j'avais pour toi à ce point. Par juste du plus gros problème qui pourrait mettre un terme à ta carrière, plutôt que de parler d'une meuf quelconque qui vit dans un camping-car. Les gens font des erreurs, mais les ignorer ne va pas les faire disparaître. S'il te plaît, dis-moi que t'es pas en train d'essayer de balayer le problème et de prétendre que ça n'est jamais arrivé. S'il te plaît, ne deviens pas comme Onision. Internet ne va pas te lâcher. Tu dois faire les choses bien, mec. Ça en est au point où Alex décide de ban de sa chaîne le nom de Slazo. Il perdra pas mal d'abonnés à ce moment-là, mais à la hauteur de sa chaîne, ce n'est pas grand-chose. Néanmoins, il finira par poster une déclaration concernant le drama sur son compte Twitter 1 mois après la vidéo de Slazo. J'ai parlé récemment à Slazo et je me suis excusé pour mon soutien au message initial de Che et pour la manière dont j'ai traité les accusations qui ont été formulées. Il reconnaît qu'il aurait été préférable d'avoir les 2 versions de l'histoire avant de sauter sur l'occasion. Il dit avoir reçu plusieurs témoignages de personnes différentes, ce qui aurait altéré son jugement, et il termine en disant qu'il a supprimé tous les posts concernant la situation et qu'il ne soutient plus ni ne croit les accusations contre Slazo. Il dit aussi qu'il comprend que les gens soient énervés de l'absence de réponse de sa part, mais qu'il a décidé de prendre son temps pour répondre. Slazo proved these allegations to be false ages ago. You had time to make videos while you were away, Alex, but you didn't have time to apologize.
No. Comme attendu, les commentaires sont divisés entre ceux qui sont contents qu'Alex ait enfin présenté ses excuses et ceux qui considèrent que c'est trop tard. D'autres encore considèrent qu'il aurait dû en faire une vidéo plutôt qu'un post sur Twitter pour maximiser la visibilité de cette histoire. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ce genre de situation affiche le besoin d'Alex de sauter sur la première occasion pour balancer ses proches. En 2017, un youtubeur critique canadien du nom de Zapti a connu un drama après avoir été retiré d'un podcast appelé Hot Wet Soup auquel il participait. Dès son départ, Alex va se proclamer comme un ami très proche de Zapti et balancer que son ami est un sociopathe. Ed told me about 4 or 5 days ago now that he was a diagnosed sociopath. That's what Ed told me. Alex has been talking to Ed every single day, like constantly every single day. Pretty much. Like, I mean, I know more about Ed than anybody will ever know. Allégation qui sera démentie par Zapti sur les réseaux. On va d'abord retirer le pansement. Je ne suis pas un sociopathe, je ne l'ai jamais été. Mes mots exacts ont été que j'ai été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité antisociale, ce qui a été détourné en Ed est un sociopathe diagnostiqué. Il n'y a pas eu de diagnostic, ni de thérapeute ou de médecin. L'histoire autour de Zapti est bien plus profonde et sombre, comprenant des allégations de grooming, mais on gardera ça peut-être pour une autre fois. Mais autant dire qu'avec l'affaire Slazo, cette attitude d'Alex de sauter sur la première opportunité pour dénigrer quelqu'un est devenue un trait de caractère. I'm Alex dépassera les 2 millions d'abonnés en mai 2020, mais ne vous accrochez pas trop à ce nombre, car on va rapidement le quitter. C'est devenu une habitude, mais je vous invite à regarder les trigger warnings dans la description avant d'aller plus loin. Le 15 juin 2024, Alice, une streameuse et tiktokeuse, décide de prendre la parole au sujet d'Alex. Voici ma déclaration sur la situation dont j'ai eu peur de parler. Il est préférable de rendre public l'horreur de cette personne qui a une plateforme. Je ne voudrais pas qu'une autre femme subisse cela. S'il vous plaît, lisez la déclaration avant de continuer. Son tweet est suivi d'un lien Google Drive composé de 6 vidéos, un audio et un document texte. Et je sais pas si vous vous rappelez des 91 pages de stalking de Creepshoart, mais ici c'est pas moins de 82 pages remplies des discussions entre Alex et Alice auxquelles on a accès. Alice raconte qu'Alex avait menacé de la discréditer si elle prenait la parole. Leur relation a débuté le 17 mars 2023 et celle-ci s'est détériorée petit à petit. Elle déclare avoir été isolée de ses amis et qu'il considérait que, vu qu'elle travaillait de chez elle, elle était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur les premières captures, on peut le voir essayer de la culpabiliser, de ne pas vouloir l'appeler. Soit maintenant, soit pas du tout. Je suis avec d'autres, mais je peux partir. T'en fais pas, je vais juste aller me coucher. Ok. Lol, quelle journée. J'imagine que tout le monde a mieux à faire. Personne ne veut de moi ici, c'est super, j'adore ça. On peut voir qu'il l'insulte à plusieurs reprises, la traite d'idiote, juste parce qu'elle a refusé de l'appeler. Ne sois pas bête, j'ai juste peur de t'embêter. Ouais, ok, tout va bien, une autre fois. T'es sûr? Non, genre une fois que t'as fini de bosser, quand tu seras plus stressé. C'était bon aujourd'hui, j'ai presque fini et je pensais que tu pourrais aider avec ce truc d'HelloFresh. Mais ouais, fais ce que tu veux. Je te l'ai dit l'autre jour que je voulais que tu demandes de venir et tout, mais si tu veux pas aujourd'hui, ne le faisons pas. C'est un peu le contraire de ce que je voulais, donc laisse tomber, j'ai des trucs à faire. J'ai dit que je voulais le faire une fois que t'as fini de travailler. Je vais retourner bosser maintenant. On se parle plus tard? Il lui balance des horreurs comme salope ennuante ou je n'aime pas te parler. Il lui dit qu'il va refollow ses ex sur Twitter, juste parce qu'elle a interagi avec d'autres gens. Je vais ajouter tous les messages horribles que j'ai reçus. Il se résume à lui m'appelant impossible d'aimer, psychopathe, dire qu'il ne veut pas de moi, me largue avant de me reprendre, et après toutes ces disputes, il s'excuse et m'envoie énormément d'amour pour se faire pardonner. Les gens vont se demander pourquoi je suis restée, et croyez-moi, j'aimerais retourner dans le passé. Mais je croyais ces mensonges quand il s'excusait, et je pensais qu'il arrêterait si je lui demandais. Je pensais être assez bien pour lui, pour qu'il arrête de me traiter de salope, ou d'arrêter de me demander de mourir, ou de me menacer de partir à chaque dispute. Tu me vois comme une ennemie. Arrêtons là. Je ne suis pas une salope. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas vraiment. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Trouve-toi un miroir. Dans d'autres discussions, il se met à la spammer de meurs. Mon Dieu, t'es vraiment persuadé que je suis une salope pour toi? Tu n'écoutes même pas. J'ai juste dit que ça me rendait triste, mon Dieu. Va te faire voir, Alice. Ok. Tu devrais être reconnaissante. Pourquoi? Quelqu'un avec l'expertise que j'ai. Je suis fatigué de te parler de ce genre de choses. Il m'a dit t'es comme toutes les autres, des idiots qui pensent savoir mieux que le seul gars qui a tout réussi. Je lui ai dit que je voulais stream sur Twitch et il m'a donné des raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas et des raisons de ne pas le faire. Ça m'a attristé parce que j'avais prévu beaucoup de choses. J'avais paramétré ma chaîne et j'étais heureuse de lui montrer que je préparais mes petites affaires. Et il l'a dévalué et m'a traité d'idiote. What judgmental is, I think I may have said like 100 times to the point where it's actually really hard to follow what I'm saying. Because it's so flexible. I've gone, you could do this, but you might be able to do that, but you might be able to do that, and you might be able to do this, and this might work, but you might be able to do that. And it sounds fucking mental. I don't even understand how you could possibly actually follow along to it. I feel like most of my friends struggle to actually understand what I'm saying. So that's why I'm a professional and you're all not. Tout au long des messages, on voit clairement de la dépendance affective, parce qu'il suffit de les lire pour se demander comment quelqu'un pourrait accepter que son copain ou sa copine lui parle de cette manière. D'ailleurs, il est probable que quelques personnes qui regardent cette vidéo se reconnaissent ou reconnaissent quelqu'un de leur entourage. À cette période, il cherchait à déménager et je l'ai aidé. Il pensait que j'allais emménager avec lui, sans même me demander. J'ai été assez courageuse pour lui dire que j'avais peur d'emménager avec lui à cause de sa manière
manière de me traiter et de m'insulter. Je lui suppliais d'arrêter et de changer. Malgré tout ça, Alice finira par déménager avec Alex et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle décide de prendre des captures, noter tout ce qui ne va pas et d'en parler à sa mère. Nous avons vécu les pires disputes que j'ai jamais eues, mais ça s'est empiré une fois que j'ai déménagé. Le 4e jour, il est passé au niveau supérieur. Ça a commencé par une dispute bruyante où je lui ai demandé de me laisser tranquille et d'arrêter. J'ai essayé de m'éloigner de lui et il m'a suivi. J'ai marché jusqu'aux escaliers et il a attrapé ma capuche et m'a tiré jusqu'à ce que je tombe à terre. Il s'est mis devant moi, m'a attrapé, bloqué la tête et m'a couvert la bouche parce que je criais pour qu'il me lâche. C'est après une énième dispute, où Alex la frappera dans le dos, qu'elle décide qu'il est temps de partir. Une amie d'Alice lui dit qu'elle vient la chercher, et au vu du comportement d'Alex, elle décide de commencer à enregistrer avec son téléphone. Oh, what? I don't understand. Because you ain't got anything to be stuck up over. But for some reason, something isn't good enough for you. You have to do whatever you want all day. It's like, and then you look like a fucking miserable little all the time. On l'entendra l'insulter durant plusieurs minutes, sans qu'elle ne réponde, et continue de plier bagages. Après mon départ, j'ai récupéré mes affaires, après qu'il ait menacé de les jeter dehors. J'ai trouvé tout par terre et démonté, le clavier était cassé et éparpillé partout. J'ai dit la vérité sur comment je me sens. Je m'en fiche, t'as recommencé. Donc tu vas juste m'ignorer. Laisse-moi tranquille, t'es horrible. Ok, va te faire voir, t'es une chieuse. Va bien te faire foutre. Suite à cela, Alice ne reviendra pas vers lui. Alex tentera de la récupérer, de la supplier, de le pardonner. Je suis là pour présenter encore mes excuses. Je suis désolé. Est-ce que t'es là? Je suis fâché et tu me manques et je veux que tout redevienne normal. Je ferai tout ce que je peux pour que tu reviennes dès aujourd'hui. Et quand Alice le bloque, elle déclare qu'il a trouvé d'autres moyens de la contacter. Il va forcer à plusieurs reprises pour l'appeler, prétextant juste vouloir s'excuser, en disant notamment que c'est comme ça que des vraies personnes ayant été en couple pendant 1 an réagiraient, comme si ces mêmes personnes explosaient le matériel de l'autre aussi. Qu'est-ce que je dois faire alors? Arrête d'être méchant. Ok, je suis désolé. Est-ce qu'on peut s'appeler? Juste 5 minutes, je te présente mes excuses et je m'en vais, ok? J'arrêterai de t'écrire et je te donnerai de l'espace. J'ai merdé. Bonjour, passe une bonne journée. Tu me manques énormément. Et malgré ses demandes d'excuses, Alex parvient quand même à lâcher qu'il est devenu de pire en pire à chaque fois qu'il ne s'appelait pas. C'est donc encore une manière de lui jeter la faute sur son comportement. Et à chaque fois qu'il dit que ce sont ses derniers messages, ça ne l'est jamais vraiment. Il m'envoie des excuses et reconnaît tout ce qu'il m'a fait dans des notes vocales et des vidéos en pleurant, tout en me suppliant de lui téléphoner pour qu'il puisse parler ou passer à autre chose. Après que je lui ai expliqué qu'il était violent, il a prétendu que je l'étais aussi, pour essayer de susciter une réaction, car après il a dit « je plaisante ». Le tout sans oublier qu'il lui a aussi envoyé un colis à son adresse. Je suis profondément désolé de t'avoir énervé et de t'avoir rabaissé constamment. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner et que nous pourrons parler. Genre quoi? Comment ça pourrait devenir encore plus incontrôlable? Si tu continues de poster des trucs, va y avoir un gros problème. Pour toi? T'as pas envie de passer à autre chose? Pour nous? Pour toi, y a pas de nous. En dépit de la centaine de captures d'écran, elle précise ne pas être propre de tout soupçon et que l'état dans lequel elle a été mise par Alex lui a fait parfois péter un câble. Comme cette fois où elle lui aurait mis une gifle à force de l'entendre l'insulter de salope, de et de rigoler à son nez. Les 82 pages se terminent sur Alice disant qu'elle n'a pas mis toutes les preuves dont elle dispose, pour des raisons légales. Elle dit également que si Alex essaye de démentir cette histoire, elle ajoutera des preuves. Et ça, c'est un gros résumé de ce que contiennent les captures. Si vous désirez lire toute l'histoire, je vous laisse le lien du drive dans la description. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, je vous ai affiché quelques vidéos pour vous donner le contexte, mais je ne vous ai pas tout montré. You think you can just ignore them because like, well, what's the worst that can happen? I don't know. Your boyfriend's a famous internet celebrity and doesn't trust these people because he has to keep his circle small. Because you might not have anything to lose, because your life might be down the drain, but I still have quite a lot that I would like to give. You're making it incredibly hard for me. I hate all of you. Thing about you, and this is the thing, and this is why I go round and round in circles. I join cool, and when I'm getting, you're talking to me. This is the thing. Even though now, when it's too late, you admit that you did everything wrong. But when it actually matters, when you should lay down like a good dog, you don't do it, you fight for some reason. I don't know why you fight, because you're losing, because you end up admitting that you f***ed it all up anyway, so it's just f***ing weird, and I know that you're going to end up admitting that you f***ed it all up. Sorry first. I'm a f***ing mouth read. Is it generally because you're just brain dead? Yeah, I'm very brain dead, yeah. Is that why you decided to go on the f***ing offensive instead of the, Didn't go on maybe... the offensive. Okay. I don't know what to call what you did. It was weird. It's always weird. You always take the weird route. Just do the normal route, which is just do the normal route, but a normal girlfriend. You're acting like this is all just me, and that's something you really need to fix. I'm gonna bash your fucking head against the wall with a brick if you don't shut the up. Because this one, genuinely, this one, you fucked this royally
Autant vous dire qu'avec des preuves aussi claires sur la violence d'Alex, il a été compliqué de le défendre. D'autant plus que quelques jours après le tweet d'Alice, d'autres ex-copines ont témoigné de comportements similaires lors de leur relation. Kingami, une autre créatrice de contenu, décrit des événements similaires entre 2017 et 2018, en ajoutant des menaces d'ôter sa vie pour ce qu'elle appelle des conflits mineurs. Il m'a fait ce qu'il a fait dans sa relation avec Alice. Il s'emportait, se mettait en colère, puis s'excusait et se montrait triste pour que je sois désolée pour lui et que je le pardonne pour tout ce qu'il avait dit et fait. Enfin, la seule fois où il a levé le doigt sur moi, c'est lorsqu'il m'a attrapée alors que j'essayais de fuir un conflit. Nous essayons d'enregistrer une vidéo YouTube ensemble. Il était frustré de devoir recommencer l'enregistrement plusieurs fois. Il s'est mis à crier et à taper du poing sur la table, allant même jusqu'à casser son micro. J'ai eu peur, je me suis levée pour quitter la pièce et c'est alors qu'il m'a attrapé le bras pour m'arrêter physiquement. Le 18 juin également, une troisième ex a décidé de prendre la parole sur le même genre d'expérience vécue avec I'm Alex. Malheureusement, ces tweets ont été supprimés, donc je ne me base que sur les vidéos qui ont été faites à ce moment-là pour relayer l'information. Cependant, sur les captures d'écran qui ont été récupérées, on voit clairement Alex balancer des menaces à son encontre en disant qu'il va la tuer, et ces captures en 2019 ressemblent fortement à la manière dont il s'adressait à Alice en 2023. Vu qu'Alex avait beaucoup de contacts dans la sphère YouTube, on a assisté à un défilé de personnes disant qu'ils n'étaient pas au courant que la situation en était à ce point et qu'ils ne savaient pas qu'il se comportait de la sorte. Pourtant, d'autres personnes de la même sphère contredisent cette version. C'est quelque chose dont j'étais au courant depuis le mois de mai de l'année passée, et c'est quelque chose qui, à mon avis, était bien connu dans le milieu. Je ne peux pas parler au nom des personnes qui ne sont pas dans notre groupe, ou que je ne vois pas régulièrement, mais vu à quel point les gens en parlaient l'année passée, je trouve ça sincèrement dur à croire que les créateurs proches d'Alex n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait. Toujours est-il qu'à ce jour, Alex n'a toujours pas réagi aux accusations d'Alice et des autres femmes. Néanmoins, il a pris le temps de mettre des vidéos en privé en octobre dernier. Et il y a même un compte Twitter qui tweet chaque jour depuis son call-out et son absence de réponse. Il a perdu presque 200 000 abonnés sur sa chaîne principale au fil des mois, dont 120 000 quand les tweets sont sortis. Sa dernière vidéo en date se trouve sur sa chaîne secondaire et a été postée le 9 juin 2024. Mais le plus ironique reste le titre de sa dernière vidéo de sa chaîne principale, Jojo Siwa cache un sombre secret. Quand l'histoire est sortie, j'en ai vaguement discuté avec des créateurs de contenu anglais, dont certains ont sorti des vidéos, et il semble que cette facette manipulatrice et imbu de lui-même était bien connue de la sphère critique. Alex was and is one of the biggest clout-chasing leeches I have ever met. He only ever really took interest in wanting to follow me back or being friends or friendly with me back in 2019 after my channel gained some big traction. The moment I began to fall off though, that's when my DMs got ignored. He was really good at showering you with compliments and making you feel special, and then proceeding to f*** off if he couldn't gain anything from you. Raison de plus pour vous rappeler de ne pas idolâtrer des créateurs de contenu. N'oubliez pas que la majorité des vidéos que vous voyez sont montées et transformées dans le but de nous faire paraître sympa à vos yeux. Tout ça dans le but de garder votre attention. Pour finir, je vais reprendre les mots d'une des ex d'Alex. Si vous êtes dans une relation abusive, partez maintenant. Vous ne pouvez pas réparer les gens. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, je vous mets en description des liens vers des aides. Si vous avez vécu une situation similaire et que vous voulez donner des conseils, n'hésitez pas aussi à le faire en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.